bienvenue dans ce nouveau vlog du mercredi. Il est actuellement 13 h ou peut-être 14 h. Vous venez de voir mon entraînement upper. Bienvenue au passage. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Marine. On discutera au fur et à mesure des différents sujets qui se passent sur cette chaîne. J'essaierai de faire de temps en temps un petit rappel de mes lignes sur cette chaîne. Enfin bref, je commence un peu tard parce que c'était un peu le rush ce matin. En parlant de Marine, justement j'avais une session avec elle aujourd'hui et il me semble que vendredi on filme ensemble. Donc vous pouvez attendre une nouvelle vidéo sur sa chaîne vendredi ou samedi. Donc check it out. En tout cas moi en attendant j'ai encore pas mal de boulot, je me suis pas encore posé. Vous voyez c'est un peu le bordel, il fait très moche dehors. Et j'ai surtout une grosse mission. Là, qui parle là derrière moi. Alias le linge, vous connaissez ça, vous qui faites du sport aussi. On utilise 2 paires de chaussettes de caleçon par jour, enfin je vous fais pas un dessin. Je vais à la laverie, je vous vlog pas la laverie parce que c'est un peu chiant et vous avouerez qu'avec le trépied c'est pas super simple. On va parler un peu de ce training, même si je vous ai fait un voice-over dessus, en tout cas pour la plupart, des exercices. Et puis je vous retrouve avec la bouffe. Ok, je reprends le vlog ici. Comme je vous l'ai dit juste avant de partir, il est maintenant 14h37 et c'est le post-workout 1000. Je me suis déjà bu une bière Corona parce qu'en dehors de la Kirin et la Asahi, c'est la Corona que je préfère et je vous avouerai que G20 et Franprix n'ont plus de stock, donc on repasse sur la Corona. Alors comme d'habitude, à chaque fois que j'ai le mercredi, j'ai l'impression d'avoir ça. On a une pizza Sodebo avec de la mozzarella, du jambon. Je rajoute du jambon dessus, jambon fumé, je mets un peu de ketchup. Alors oui, effectivement, j'ai au moins 5 grammes de sel là-dessus. Pas forcément idéal, mais n'oubliez pas qu'on transpire beaucoup, donc c'est pas forcément les mêmes recommandations pour un sédentaire qu'un pratiquant. Enfin, bref. Donc ce que vous venez voir, c'était mon entraînement upper. Le upper, il n'y a pas de focus en particulier, c'est pour ça que même si l'avant de l'épaule... Ah ouais, je vais vous parler un peu des points forts, points faibles, parce que c'est un peu le sujet... pas que c'est le sujet du moment, c'est que ça doit être le sujet de tout le temps. Et on me demande toujours comment je reconnais un point fort d'un point faible, alias un muscle court ou un muscle long. Donc c'est ça qui définit le point fort du point faible. C'est pas forcément parce qu'il est en retard. Si vous avez un point fort ou un muscle, on va dire neutre entre les deux et qu'il est en retard, c'est juste que vous bossez pas assez ou pas de la bonne façon. Donc ça c'est un tout autre sujet. Là c'est votre problème. Moi là, je vous parle directement du point faible génétique. Vous êtes né pour ne pas avoir d'arrière d'épaule. Ben, on va faire en sorte d'avoir un minimum d'arrière d'épaule. Et c'est un peu ça le travail du point faible comparé au point fort. Alors concernant mes épaules, parce que je sais que la dernière fois il y a eu un petit problème, c'est que j'ai dit dans la vidéo, j'ai pas de pectoraux parce que j'ai des grosses épaules. Alors j'éclaircis un tout petit peu. Autant j'ai un front, donc l'avant, l'antérieur relativement long, donc ça c'est délicat à voir les gars, je vous avoue. Autant mon latéral et mon postérieur sont courts ou moyens. En tout cas l'arrière est court et le latéral n'a rien d'extraordinaire. Mais vu que j'ai mon antérieur qui est très long, généralement ceux qui ont des gros deltoïdes antérieurs n'ont pas de pectoraux. Génétiquement parlant, une fois de plus, c'est pas parce que le deltoïde prend tout le recrutement. Donc ceux qui ont, par exemple, Nassim Saïli qui a des énormes pectoraux, il est né avec des énormes pectoraux, il a des toutes petites épaules, comme moi j'ai des grosses épaules et des tout petits pectoraux. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est la génétique, c'est la loterie de la génétique. Et du coup, même si vous faites le meilleur travail au monde, il va quand même falloir le réfléchir parce que sinon vous allez vous retrouver avec un non-équilibre dans votre ligne upper body avec des épaules énormes et des tout petits pecs ou alors des gros seins et des tout petites épaules. D'où le travail des points forts, points faibles. Enfin là, je voulais juste éclaircir ça avant de continuer sur ce petit truc là. Et alors, est-ce que je vais faire une vidéo sur le travail des points forts, points faibles? Alors non, je ne pense pas, et je pense que si vous réfléchissez, je vais même pas donner la réponse, si vous réfléchissez un tout petit peu là, à tout ce qu'il y a autour de cette chaîne, qu'est-ce que je fais dans la vie, vous allez comprendre que cette vidéo ne verra pas le jour, et que si jamais vous voulez ces informations, c'est l'œil de l'expert, moi ou quelqu'un d'autre que vous recherchez, et du coup vous allez venir me voir pour que je vous personnalise quelque chose. Voilà, vous voyez un peu mieux où je veux en venir. Donc cette vidéo ne verra pas le jour. Par contre, je vais effectivement parler la semaine prochaine des débutants parce que c'est le deuxième sujet qui revient le plus souvent, notamment dans le dernier Tagito dont on parlera juste après, qui est
oui, mais si on est débutant, on n'a pas de muscles, donc ça sert à rien d'essayer de le ressentir. Alors c'est vrai que le travail à la sensation, ça peut être, comme je résume une fois de plus dans cette vidéo, de la merde, pump inintéressant, mais ça peut être aussi pump intéressant, ça veut dire un bon pourcentage dès le début. Enfin ouais, je vais pas une fois de plus m'étaler là-dessus parce que je réserve toute cette magie pour lundi, mais lundi, attendez-vous à une vidéo sur les débutants et peut-être que finalement ça fermera cette boucle du Taji, tu parles que aux intermédiaires qu'aux confirmés. Non, tout mon discours là, il est valable autant pour le débutant, pour l'intermédiaire que le confirmé, et également pour l'utilisateur de produits comme le non-utilisateur de produits anabolisants. Enfin bref, la vidéo de lundi s'est super bien passée. Je pensais avoir, dès que je l'ai publié, je pensais avoir raté cette mission de message passé parce qu'il y a eu beaucoup de on comprend rien, on comprend rien, on comprend rien. Et j'ai quelques personnes, et merci à vous, qui sont venus, notamment sur les forums, qui sont venus dire mais vous êtes con ou quoi, son discours ne veut pas être plus clair, et à résumer les 3 points clés, ou 2 points clés, je ne sais même plus, de cette vidéo, et finalement faire comprendre juste aux personnes qui n'avaient pas été chercher un peu plus loin la logique de ma vidéo. Donc merci à tous d'avoir fait l'effort de compréhension, et justement en parlant de cette compréhension, j'ai eu un message en mode Taji, personne ne comprend rien à tes vidéos. Alors si jamais, ce que je sais, ce que veut le viewer, il veut une réponse là marquée sur l'écran, ça est égal ça. Alors la musculation c'est pas comme ça, c'est un sujet qui est vaste et il n'y a pas de vérité absolue, et je vous ai dit que tout marche, mais il y a des façons optimales d'après moi. Et du coup, si jamais je veux faire comprendre à tout le monde quelque chose, il va falloir que je grossisse l'info. En mode, le principal c'est pas de glucides, par exemple, le mythe, c'est le pas de glucides après 16 heures. Tu dis ça à ta maman. Bah, ta maman, ce qu'elle va faire, c'est qu'après 16 heures, elle va couper les glucides. Et vu qu'elle va pas réfléchir au fait de manger plus avant 16 heures parce qu'elle n'aura plus le droit de glucides après 16 heures, son total calorique sur la journée va être moindre. Et du coup, la finalité de ce truc, c'est qu'effectivement, elle va perdre du poids parce qu'elle mangera moins de calories sur la journée sans même s'en rendre compte, juste parce qu'elle a coupé ses glucides après 16 heures. Donc voilà, vous avez genre pas de glucides après 16 heures et du coup ça vous donne un résultat. Sauf que cette chaîne, elle a pour le but d'éclaircir un peu tous ces sujets qui sont un peu vagues, et du coup je vais rentrer dans les détails, je dois donner des précisions. Et du coup mon discours est beaucoup plus long qu'une phrase. Pendant qu'un mec va te dire tu manges pas de glucides après 16 heures, moi je vais te dire c'est seulement le total en fonction de ton sexe, de ton activité, et ce sur plusieurs jours, qui va compter pour que tu sois en déficit ou en surplus. J'ai dit la même chose, je l'ai dit en un paragraphe pendant que lui il a dit une phrase, mais je pense que vous là, vous en avez marre de lire ces phrases à la con en mode grossi, et vous voulez plus d'infos. Du coup ça donne des vidéos à réflexion, il faut m'écouter, il faut la regarder, il faut regarder la screen pour comprendre ce dont je parle. Et je pense que même si le premier abord c'est genre putain, il n'y a rien marqué, on comprend rien, mon travail est bénéfique dans le sens dont je parlais juste avant, c'est-à-dire aller dans le détail. Donc ça demande plus d'efforts pour comprendre, mais au final vous comprenez 100% pendant que vous ne grossissez pas juste l'info. Et du coup ce que je veux faire, c'est que par exemple en donnant mon point de vue détaillé ici, peut-être que vous allez l'assimiler et du coup vous allez le partager, et tous ces infos grossies à la con là, qui veulent tout dire et ne rien dire en même temps, disparaissent de notre jargon. Voilà, c'était un peu mon talk là-dessus. J'ai beaucoup de taf cet après-midi, j'ai une pizza qui va être froide aussi à manger, beaucoup de travail sur internet. La vidéo avec Marine a ramené pas mal de monde sur la chaîne, hein. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Et j'ai passé hier 3h30 à répondre à tous vos commentaires sur le Taji Talk du lundi, et merci d'avoir posté vos commentaires. Je sais pas si vous avez vu, hein, il y a 8000 vues et il y a plus de 350 messages. J'ai jamais vu ça sur une vidéo, c'est juste extraordinaire. Je suis arrivé à mon goal, qui est de créer une sorte de forum d'échange dans la section commentaires. Donc merci à tous de participer à tout ça, et je suis super satisfait de cette série, encore plus que tout le reste. La shape elle commence à bouger, hein. Vous voyez peut-être en stringer ici ou pas, on fera un feedback en fin de semaine. J'ai hâte de vous raconter tout ça parce que c'est un peu débile. Alors pour résumer, je ne triche pas par contre, je ne triche pas, je vais être honnête avec vous, je prends pas de MyFitnessPal, je ne calculais pas avant, je ne calcule pas pendant cette transformation. Donc je ne calcule même pas ce que je mange, voilà. J'avais envie de rien changer sur l'alimentation, je mange à ma faim comme je mangeais à ma faim avant. Je ne fais pas de cardio. Peut-être qu'à la fin, je vais aller faire un truc de tanning et m'épiler juste pour montrer, ou alors même pas. J'ai envie que ce soit le plus raw possible, le plus classique possible, parce que j'ai tourné cette vidéo autour juste de l'entraînement, et je veux du coup cette transformation soit faite juste autour de l'entraînement. Donc il n'y aura pas de triche, vous allez me voir au même endroit, là, juste derrière moi, là, vous allez me voir au même endroit, ça ne va pas bouger. Vous verrez l'évolution 2 et l'évolution 3, et ça commence déjà à bouger. J'ai l'épaule beaucoup plus pleine, j'ai les pectoraux beaucoup plus pleins, j'ai le grand dorsal beaucoup plus plein, ça me donne un physique beaucoup plus équilibré. On dirait que j'ai pris
5 kilos de muscle en 3 jours, c'est génial. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines du coup, enfin la fin de la semaine et dans 2 semaines pour voir que le rendu visu est juste, c'est n'importe quoi. Bref, je mange et on se revoit plus tard pour, je ne sais pas, tiens, on va peut-être parler un peu de mes divertissements, tiens, on verra. Attends. Ah, et vous la reconnaissez, c'est la lumière pourrie du soir. Il est maintenant 18h30, va falloir que je me remette en chemin pour aller au boulot. J'ai passé 2h30 à bosser sur tout ce qui est en ligne. Je viens de finir à l'instant ma commande pour MyProtein, à savoir que MyProtein, nous, comment on appelle ça, athlètes de la team MyProtein, nous sommes autorisés, on a un certain bon par mois pour commander des produits. Donc j'essaye de commander pas mal de choses pour voir si je peux vous les recommander sur la vidéo juste après. Donc on va voir comment ça se passe pour les vêtements. Pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est le hoodie que vous avez vu dans la vidéo où je m'entraîne récemment et le stringer gris foncé. Pour l'instant, c'est 2 recommandations. Si j'en ai d'autres, je vous les montrerai dans les prochains vlogs. Et je vois là-bas, là, j'ai pris tout à l'heure le peu de compléments alimentaires que je prends et j'ai plein de questons là-dessus. Donc je vais juste vous montrer le peu de trucs que je prends si jamais. Alors, ça j'ai pris ça, je prends ça depuis toujours. C'est du zinc magnésium ZMA, donc apparemment c'est bon pour le système nerveux, récup hormonal. Donc bon, système nerveux qui il prend la douille au quotidien, why not essayer de l'aider en tout cas. Comme d'hab, hein, vitamine C, vitamine D, donc je prends pas de complexe déjà fait, comme ça là je peux faire mon dosage moi-même. Et dans la salle de bain, derrière moi là c'est vraiment trop le bordel, mais les, j'ai les oméga 3, vous pouvez le voir à mes yeux là. J'ai pas dormi aujourd'hui, j'avais pour plan de faire une sieste à la marine, mais j'ai pas réussi à caser une sieste. Donc je me retape 30 minutes de transport, je vous le filme pas parce que c'est chiant as fuck. Je vais arriver pile à l'heure pour commencer mon coaching, donc je ferai l'outro en sortant. Il sera 20h30, le temps d'entrer 21h30. Je pense qu'après ça, je vous ferai un bye bye. Peut-être qu'on aura le temps de chiller un peu sur le PC, on aura le temps de parler un tout petit peu de jeux vidéo, je ne sais quoi, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, je suis de retour chez moi, il est 21h30. Comme vous l'avez vu, de toute façon, si vous habitez en France, vous l'avez compris, la journée, c'était pas la meilleure au monde, hein, il a plu. De la pluie, ça veut dire pas de caméra dehors. Pas de caméra dehors, ça veut dire pas de footage en dehors des salles. Et du coup, un vlog un peu moins dynamique. Je m'excuse pour ça. On se rattrapera la prochaine fois. Je suis passé chez le chinois. Putain, ça rime tout ça. Tiens, j'y suis. Je vous montre ce que j'ai et on discute un peu. On va terminer là-dessus. Je déteste vraiment vlogger quand il y a cette lumière. Et maintenant, il fait nuit super tôt. Donc, hélas, on va se la taper encore pendant un petit moment. On a pour projet de déménager, donc vous aurez peut-être un jour un beau studio avec une belle lumière au-dessus et moi pour faire mes tajitos. Pour l'instant, je suis désolé de vous proposer ça, je vous assure que ça me dérange encore plus que vous. En tout cas, revenons au sujet de ce dernier repas. Vous avez vu 2 brochettes de poulet citronnelle avec des pâtes au riz et aux légumes. Il y a des légumes, donc ça compte, non? Et une Corona, parce que la Corona c'est bon. Et ce petit truc là qui est magique. Les gâteaux au soja, apparemment il n'y a que moi. Donc commente en bas si t'aimes, parce que sinon je vais me dire que je suis vraiment bizarre. Donc c'était une longue journée, comme d'habitude. J'ai les yeux explosés, mais je suis content de travailler, je vais jamais m'en plaindre. Et merci de m'avoir suivi. J'espère que sur le training, comme d'hab, vous avez revu quelques mouvements et peut-être vous n'étiez plus sûr de l'exécution, notamment le loro à la poulie basse, qui est une fois de plus peu conventionnel, donc pas mal d'exercices en particulier qui sont pas forcément dans les routines classiques, mais je vais chercher des angles qui me correspondent. Voilà. On se voit vendredi sur la vidéo de Marine. N'oubliez pas d'aller la voir. On se voit dimanche, samedi ou dimanche dans mon évolution 2 et je vous reprends pour le Tajik Talk de lundi sur l'entraînement pour les débutants, si ça existe. Ça n'existe pas, mais si jamais ça existe, on va en parler.
Peace out, bonne nuit, bon appétit. À bientôt.